Good morning. Vous suivez Ivoire Morning. Ivoire Morning. Le morning. La meilleure des matinales de la bande FM. Faites le plein de musique et de bonne humeur en suivant votre émission Ivoire Morning avec Yumi. Yumi. Pour bien commencer la journée, tout en couleur. Ivoire Morning. Ivoire Morning. Le top de la matinale. Ivoire Morning. La meilleure des matinales de la bande FM. Bien évidemment, depuis 8 heures, vous êtes sur Ivoire FM 103.4, la radio toujours au cœur de vos émotions. Pour votre top ici, matinal, on débute la semaine ensemble et en même temps avec de très très belles surprises. J'ai parlé tout à l'heure en intro de cette émission qu'on allait recevoir vraiment quelqu'un qu'on pourrait qualifier dans la catégorie de légende, parce qu'il était à l'ère de couper décalé. Il a fait danser vraiment toute l'Afrique et le monde entier. C'est-à-dire que même les Chinois qui entendaient sa musique, ils ne savaient pas ce qu'on disait dedans, mais ils s'entraînaient à danser la danse. Après aussi, il est venu avec un concept aussi de motivation, de sensibilisation, surtout de sensibilisation, parce qu'à travers son titre, certes on le dansait, mais il y avait un message très important là-dedans, un message qui permettait à certaines jeunes filles de ne pas se retrouver avec des maladies sexuellement transmissibles, bien sûr, et aux hommes aussi, de se préserver quand on n'est pas prêt à faire des enfants avec quelqu'un. Il est avec nous ce matin sur Ivoire FM, DJ 5 étoiles. Bonjour. Bonjour Yomi, bonjour à tous les auditeurs auditrices de Ivoire FM. D'accord, comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Tu étais là à l'ère du coupé décalé, mais déjà on va aller un peu en arrière. Si. Le coupé décalé est venu. Ouais. Toi tu étais quoi d'abord? C'est-à-dire avant de rentrer dans le coupé décalé, qu'est-ce que tu faisais? J'étais élève. J'étais élève en classe de... Quand le coupé décalé est arrivé, j'étais déjà en 5e, je crois bien. D'accord. Et par la suite du temps, arrivé à la classe de 4e, l'année qui a suivi, je pense que voilà. D'accord. Et comment t'es rentré là-dedans? Bon. C'est-à-dire de l'école aux platines. De l'école aux platines, déjà, je ne vais pas dire que je grillais vraiment les cours, mais en mes temps libres, je partais voir. J'aimais le métier de DJ au fait. Donc, d'accord. Ça a commencé déjà par les atalakou que j'écoutais. Quand j'entendais, j'ai dit, mais c'est bon, c'est une bonne musique. Puisque bien avant ça, moi, j'étais dans un groupe de rappeurs. J'étais pas vraiment bon rappeur, mais j'aimais. Il a commencé par le rap. D'accord. Voilà. J'aimais bien m'habiller comme eux. Il y avait mes gars qu'on appelait Killer Family. Oui. Voilà, donc c'est des rappeurs. Donc j'aimais bien les fréquenter. On s'habillait les soirs. Et puis eux, quand il était le moment de faire un peu les 5 systèmes, eux, ils arrivaient à s'exprimer, mais moi, c'était pas mon truc. Donc la musique, j'y baladais un peu dedans déjà. Donc, en fait, tu cherchais une voix. Voilà. Donc, d'accord. Quand le mouvement DJ est arrivé, tout de suite, j'ai kiffé. Quand j'écoutais les atalakou, souvent je prends une chanson là, je copie les mots. Ah oui. Ouais, je copie tout ce qui est dit dedans. Yébisanga, vérité, tout, je copie. Voilà, et puis j'essaie de répéter, j'essaie de transformer les mots à ma façon pour faire quelque chose d'autre. Donc c'est là, tout est parti. Et puis voilà. Quelle a été ta première expérience en tant que DJ au platine dans un maquis? Comment a été ta première expérience? Bon, il faut dire que pour moi, c'est peut-être que j'ai appris facilement parce que j'ai eu la chance dans mon premier établissement là où je travaillais, j'ai eu la chance d'avoir pour manager quelqu'un qui était déjà un bon DJ. Voilà, connu partout en Côte d'Ivoire. On appelle le jeune, il était au Sigus. D'accord. Au Sigus de Yamoussoukro, là, c'est une vieille époque. Voilà. Donc, lui, il était le manager. Donc, lui, il a eu le temps de me montrer un peu comment ça se passe avec les platines. Donc, moi, je venais déjà à 14h. Pour suivre en quelque sorte les cours. Voilà, quand lui me donnait les cours la nuit, la boîte ouvre à 19h. Oui. Et moi, je quitte chez moi à la maison à 14h. Waouh. Là, je suis là, je bricole tout sur les platines, je sais tout. Oui. Et quand la soirée commence, je lui dis, je vais m'amuser un peu. Donc, il était tout le temps surpris, agréablement surpris en tout cas de me voir à l'œuvre et puis au micro aussi, tout ça, voilà. Donc, voilà. Au micro, qu'est-ce que ça donnait? Ton premier atalakou, là, moi je veux que tu nous fasses ce matin. Si tu peux, c'est-à-dire la façon que tu as fait ton premier atalakou, les gens disent, ah, mais c'est qui ça? Hein? Et bon, je vais pas. Juste un petit bout, tout petit bout. Comme ça, voilà. Quelle était la réaction des gens qui ont entendu ça au fait? Déjà, au fait, il m'avait jamais donné le micro. À chaque fois, il me prenait pour... Comment j'ai pris le micro pour la toute première fois? Oui. Quand je partais le voir, il me prenait les soirs et puis on s'en va se balader dans le quartier. Moi, je cherche les petites pour lui.
Ah, C'est ce qu'il faisait. c'est Parce pas... que je m'habillais bien à l'époque, à l'aide du coupé décalé, avec Oui. les bottillons, tout ça. Donc, il me trouvait bien stylé. Donc, il aimait me prendre dans ses balades. Et puis, il dit, mon petit, il s'est dit que si je vais appeler la fille, elle va venir. Forcément, Voilà. un gars stylé, frais, propre, Voilà. clean comme Donc, ça. C'est ce que je faisais. Mhm. Et puis, un jour, il est venu, il dit, mon petit, toi-même, là, tu dis, tu chantes, tu fais à la boue. Aujourd'hui, on va t'essayer. Parce que moi, le coin, le maquis était bien rempli. Ton baptême de Voilà. feu. Et puis, il s'est trompé. C'est lui-même qui m'a donné le nom DJ 5 étoiles. D'accord. Voilà, quand j'ai pris le micro, en tout cas, tout s'est passé de façon truc. Le public, même tout le monde était d'accord. Et puis voilà, il est venu dire, mon petit. Parce que moi, je portais mon nom à l'état civil. D'accord. Moi, mon nom, c'est Guigui. Donc, je m'appelais Petit Guigui. Quand Oui. il dit, mon petit, ça, c'est pas bon. Il dit, toi, tu t'appelles DJ 5 étoiles. Toi, tu es DJ 5 étoiles. Quand même, c'est pas n'importe qui. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord, on va s'écouter, on va dire, la chanson qui t'a révélé à toute l'Afrique, aux mélomanes. On s'écoute ça et on parlera de l'histoire de cette chanson. À tout de suite. Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions. Voilà, la matinale se poursuit sur Ivoire FM avec votre Ariel Lumi ainsi qu'avec notre invité DJ 5 étoiles. Alors, l'histoire de cette chanson, Ouais. Sanguébé, c'est quoi? Bon, en fait, cette chanson, C'est parti d'où? le Sanguébé, il faut dire que nous étions au MG Makori Gasoil à l'époque, avec DJ Lewis, Ketchevara et tout le monde. Donc, au fait, j'ai fait la chanson comme ça, il faut le dire. C'est venu comme ça? Voilà, j'ai fait la chanson parce que presque tous les DJ de la maison étaient des artistes. Chacun avait sa chanson qu'on jouait un peu au bar. D'accord. Donc, quand on jouait les chansons de tout le monde, moi, bon, apparemment, Tu passais à côté, quoi. Voilà, On te parce que, saute. voilà, parce que moi, mes chansons étaient déjà un peu... J'avais fait Qui va se négliger avec Venom. Bon, Oui. c'était un peu vieux. Donc, j'avais besoin de quelque chose de frais. Donc, j'ai dit, bon, attends, Oui. je vais aller m'amuser un peu au studio. Donc, il y avait un concept. Le Sanguébé, c'était un concept de la maison MG. D'accord. Voilà, c'était quand on fait la soirée, on avait les petites qui allaient, les Shumakaya, Sanguébé et autres, tout ça. Bien sûr. Donc, ça faisait partie de nos animations. Donc, il y a Lewis qui allait d'abord au studio. Et quand il allait au studio, il a fait un Sanguébé, une version de Sanguébé. Pour l'animation, il a fait Sanguébé. Donc, quand moi j'ai écouté, le concept prenait tellement au bas. Tu t'es dit pourquoi pas moi aussi? Non, c'est même pas ça, mais je me suis dit que le concept là prend trop. Et de la manière dont il a chanté là, c'est pas à la hauteur Du concept. du concept. Parce Toi, que, tu peux faire mieux voilà, que ça. Je me suis dit que c'est quelque chose qui doit dégager quelque chose de fou même. Donc j'ai réfléchi. J'ai dit bon, tout compte fait, j'ai pas de morceau, il faut que je fasse un morceau. Et puis là, nous tous aujourd'hui, on est dans la danse aussi. C'est comme ça, je suis allé faire le son. D'accord. Donc c'était pas un son que j'avais fait forcément où je m'attendais à ce qui est arrivé après. Moi, j'ai fait comme ça, j'ai déposé au bar. D'accord. Voilà, et puis après, j'ai vu, ça m'a surpris au fait. L'ampleur que ça a eu, L'ampleur que l'impact, tout voilà, ça. ça a pris. Donc j'étais obligé de clipper, j'étais obligé maintenant de faire tout le reste. Mais après aussi, Sanguébé, il y a eu plusieurs artistes qui ont eu à le faire, les Huit, c'est Arafat, tout ça. Oui. Comment ils ont pris parce que forcément, il y avait une concurrence, c'était à l'ère du coupé décalé. L'autre, on va dire qu'il a créé un concept. Oui. Mais peut-être que c'était maison, mais lui, il a été le premier à aller au studio, on va dire quoi, à commercialiser le concept. Et toi, tu viens, d'abord Arafat le fait, ensuite toi, tu viens. Bon, ils doivent se dire, attends, il y a quoi? Il n'y a pas de concept, puis chacun fait son truc Non, ou mais bien... à l'époque, c'était pas Vous vu n'êtes comme pas ça. un peu Hein. parler, tout ça? Non. À l'époque, c'était pas vu comme ça. Il y a plein de concepts qui sont nés comme ça. Hein. D'accord. Les concepts, vous voyez, souvent, vous entendez les pointinini, Oui, il y a eu plusieurs... les bobara. C'est des trucs que dans chaque espace, il y a des endroits quand même. Au MG, on avait beaucoup de concepts là-bas. Oui. Voilà, il y avait beaucoup de concepts où, quand la soirée commence comme ça, tous les DJ qui animent, tous ceux qui sont au micro, tout le monde, on travaille sur le même concept, quoi. D'accord. Voilà, Lewis peut venir, il peut faire une partie de Sanguébé. Après, il y a C'est même... un peu l'esprit de famille. Voilà, donc ça n'a jamais créé quelque chose de rivalité sur le concept. En tout cas, ça n'a jamais été un souci. D'accord. La preuve en est, avant, il y a eu plusieurs Bobaraba, Oui. il y a eu plusieurs Kwango, il y a eu plusieurs Sanguébé, Konami, tout Konami, tout ça, il y a eu plusieurs. C'est aujourd'hui que c'est devenu un souci. Peut-être quand tu fais, les gens disent que plagiat, Ça devient un peu répétitif. Voilà, c'est ça. Sinon... ça. D'accord. On va parler d'Arafat. Ok. Ok.
comment et qu'est-ce qui a créé ce conflit entre vous au point où vous partez vous clasher, chacun dans le studio d'enregistrement et vous commercialisez la chanson. C'est-à-dire que le Gbonyi il va au studio, il attaque. Ça insulte depuis la création du village jusqu'au petit grain d'arachide qu'on vient de planter. L'autre aussi, il va et puis il fait l'arbre généalogique de l'autre. C'est parti d'où? Bon, déjà, il faut dire... Et pourquoi? Il faut dire déjà, je salue la mémoire de DJ Arafat. Bien sûr. Voilà, parce que il faut dire, au-delà de tout ce qui est arrivé, c'est quelqu'un vraiment qui a marqué la musique ivoirienne, qu'on le veut ou pas. Absolument. Alors, il faut l'admettre déjà, donc je salue sa mémoire. Et tout est parti, nos clashs, tout est parti déjà bien avant ça. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Oui. Voilà, bien avant même qu'on se clash, que les morceaux sortent, Arafat et moi, on se croisait beaucoup dans les espaces. Vous étiez amis, il n'y avait pas... on n'était pas amis. Vous n'étiez pas amis? On n'était pas amis, on se voyait. En tout cas, il n'y avait pas de problème entre nous. C'était un genre, bonjour, bonsoir, et puis chacun prend sa route. En tout cas, quand on se voit à Arafat, 5 étoiles, on peut causer un peu 2 minutes et puis ça passe. Mais il prenait plaisir à faire quelque chose. Il faisait quoi? Quand il arrive quelque part, quand il croise les DJ qui sont là, s'il y a des DJ chanteurs, il aime lancer des défis. D'accord. Voilà, donc il se disait le plus fort, donc il vous clashait pour voir qui pourra relever ce défi. Donc il faisait ça et lui et moi, on a eu ce truc-là à plusieurs reprises avant même que ce clash-là ne prenne feu. La dernière fois, c'était, je crois, au Jackpot, avec un ancien maquis qu'on appelait Jackpot. Et il était là-bas avec les Ketchevara, des Bordeaux et tout ça. Donc ils sont passés à tour de rôle. D'accord. Ketchevara est parti, Desbordeaux est parti à la cabine, il a fait un peu d'animation, il a appelé Desbordeaux. Oui. Quand Desbordeaux est fini, il est venu, il a fini, il a appelé Arafat. D'accord. Non, je dis, Desbordeaux a appelé Ketchevara, Ketchevara a appelé Arafat. Oui. Quand Arafat a fini, il dit, bon, et à ce qu'il dit, mais il dit, nous les doyens, on a fini, je vais appeler maintenant mon petit, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Nous les doyens, c'est-à-dire lui. Voilà, lui, Ketchevara et Desbordeaux, eux, c'est les doyens. Voilà. Maintenant, toi, tu fais partie des nouveaux, c'est-à-dire que tu étais ces petits. Voilà, c'est de là que tout est parti, en fait. Donc, il a dit, je vais appeler maintenant mon petit pour voir ce qui est dans son ventre. Mais il faut souligner que quand il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sorties dans l'histoire d'Arafat. Quand il est quitté en France, avant de faire sortir le Congo, la collaboration qu'il a eue avec Desbordeaux, il a envisagé faire quelque chose avec moi. Il voulait faire un parcours avec moi, en fait. Il était venu me trouver au Brianka avec DJ Feno. Et avec DJ Feno, Feno m'a présenté parce qu'il ne me connaissait pas du visage quand il était en France, au temps de Jonathan. Quand il est venu, il a demandé à Feno ce qui dit DJ 5 étoiles. Donc Feno l'a envoyé au Brianka. Les gens pensaient qu'il était venu s'amuser un peu. Donc Feno m'a appelé dehors. Il m'a fait la présentation. Arafat, voici DJ 5 étoiles que tu cherches. Donc il dit, ah mon gars, c'est toi, mais j'entends ta voix, tu déchires, tu vois. Donc, bon, je veux qu'on travaille ensemble. Donc son premier show, comment on appelle, au Terminus 27 à Yopougon, là. Il y a un coin là-bas, le Codrome. Il m'a invité et je suis parti. Mais il m'a toujours présenté en petit. C'est quelque chose que je n'ai jamais. Moi, en tout cas, peut-être que c'est un défaut. Alors que, bon, moi, je ne sais pas. Ton petit, bon, je ne sais pas, peut-être qu'il était plus âgé que toi. Non, il n'est pas, Arafat n'est pas âgé que moi. Ou bien, peut-être qu'il a commencé avant toi, je ne sais pas. Bon, c'est tous. Bon, moi, je ne sais pas, mais en tout cas, moi je n'ai pas commencé à faire sortir des œuvres artistique, mais il y a longtemps que moi je suis dans le mouvement. Tu étais dedans avant lui. Voilà. Donc à chaque fois te présenter en petit, ça te diminue en quelque sorte. Ça me plaisait pas. Donc il a eu ça d'abord à la Locodrome et quand on est arrivé au Jackpot, il a répété encore la même chose. Donc quand il a fini et quand il m'a appelé, je voulais pas partir. Il y a quelqu'un qui m'a dit va. Donc quand je suis parti, en tout cas, j'ai déchiré les atalakou d'une manière. C'est dit que c'est. Genre, toi, tu m'appelles ton petit là, mais moi, il te montre que voilà les trucs. En fait, j'ai fait une démonstration de force qui ne dit pas son nom. À telle enseigne que tout le maquis s'est levé. Et puis, ça ressemblait à comme si j'avais un peu. Tu vois, non? Tu as défié aussi. Non, c'est comme si je l'avais déciencé un peu, au fait. Ouais. Tu l'as diminué, tu l'as cassé. Voilà, parce que lui, il s'attendait un truc. Et puis moi, j'ai gâté, en tout cas, j'ai gâté mauvais. Donc quand j'ai fini, je suis parti. Donc c'est après ça, quand l'histoire du son est venue, parce que lui, il avait chanté ces trucs avec des Bordeaux, les trucs. Ils étaient très souvent ensemble. Voilà, donc quand le sang est sorti aussi, bon, j'ai dit, ça m'a surpris en fait. Tu le fasses. Voilà. Donc, après, j'ai vu, il a pris le beat, tout ça. Bon. Et le beat, et le... Il a pris le beat, il a chanté. Je ne sais pas si c'était une manière pour lui aussi
de m'attaquer un peu. Moi, j'ai pas parlé avec lui. Je suis allé voir l'arrangeur, Champi Kilo. J'ai dit, Champi, mais qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis en promotion, j'ai fait sortir mon truc, tu donnes à Arafat. Ça ressemble à... C'est comme si moi, j'ai plagié le truc d'Arafat. Bien sûr, en fait. Puisqu'il a sorti avant toi. Voilà, donc les gens qui ne savent pas, ils vont dire que moi, j'ai pris chez lui. Pourtant, je suis le premier à faire sortir. Donc, c'est comme ça, lui, il a remonté à Arafat, paix à son âme. Et puis, lui, maintenant, il est venu devant moi, il me dit, hey, mon gars, faut te calmer. Si moi, je prends ton beat pour chanter là-dessus, toi, tu dois t'estimer heureux. Moi, je suis comme Michael Jackson. Donc, c'est un peu parti comme ça. Tu vois. Donc, quand lui m'a clashé, honnêtement, il m'a appelé après pour s'excuser. D'accord. Il m'a appelé, je partais à Dabou, je crois, pour faire un spectacle. Et puis, il m'a appelé, il dit, mon gars, bon, je m'excuse, tout ça. Bon, c'est moi maintenant qui lui ai dit, bon, écoute, c'est vrai, tu t'excuses, il n'y a pas de problème, mais on peut faire un business derrière. Oui. Voilà, moi, je dis que je suis un peu souvent les trucs des rappeurs américains, tout ça. Donc, il y a les petits pics qui se lancent et puis ça vend le truc. Donc, comme tu as déjà lancé, attends-toi à mon retour. Ok. Voilà. Bonjour. Donc, après, ce que les gens ne comprenaient pas derrière, ils se sont agités beaucoup. Bon, on me niquait un peu de partout. Oh, ils savaient. Moi aussi, je ne pouvais pas briser le secret. Oui. Tu devais jouer le jeu. Je devais jouer le jeu. Sinon, Arafat et moi, il s'est excusé. Quand il m'a clashé, après, il s'est excusé. Mais c'était déjà parti. Dans la tête des mélomanes, c'était déjà parti. Donc, on devait continuer dans ce truc jusqu'à ce qu'un jour, on décide de mettre balle à terre. D'accord. On va écouter une partie de vos clashs là. Hein? On s'écoute ça et puis on revient. Et tu me diras un peu ton point de vue aujourd'hui après toutes ces années et tout. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. À tout de suite. Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions. Alors, on vient de s'écouter quasiment à tous les deux vos clashs. Oui. Voilà. Parce que, mine de rien, à cette époque, vous alliez quand même fort. Oui. Vous insultez à un niveau. Ouais. Et puis, les fans sont là. Et puis, dans ça, tu clashes la Chine pour dire que, au lieu de faire du bruit, ils n'ont qu'à aller à l'école. Ouais, mais chacun poussait ses arguments pour se défendre. Hein. Yeah. Et puis chacun poussait aussi en fonction de la faiblesse qu'il constatait chez l'autre. Quand tu vois que l'autre il t'a taclé fort, mais attends, quand quelqu'un te dit espèce de barbier, bon là, il a dépassé les limites. Donc voilà. Et je tiens à dire aux auditeurs qu'on ne parle pas de ça en mal. Hein, voilà. Oui. C'est juste pour... C'était le game dans le temps, quoi. Non, je veux dire, ce que je suis en train de dire là maintenant, oui. Je ne dis pas pour dénigrer la mémoire de Arafat. Oui. Voilà, c'est juste... Vous me posez des questions, donc oui, voilà, j'essaie beaucoup de personnes n'ont pas eu vraiment de réponse à pourquoi. Voilà, pourquoi. Donc c'est pourquoi je dis, sinon aujourd'hui, je ne suis pas dans une position de quelqu'un vraiment qui veut dénigrer Arafat. Voilà, mais c'est quelque chose qui s'est passé. Donc on essaie pour les personnes qui ne savaient pas vraiment ce qui s'est passé, on essaie de l'expliquer. Donc on a dit ce qui s'est passé à la surface, ce qui s'est passé au fond, qu'on ne voyait pas. Voilà. D'accord, quoique après tout ça, bon... il y a une période où tu es tombé gravement malade. Oui. Et il s'est raconté on t'avait lancé un sort, que c'était mystique, que c'était un concurrent qui t'avait lancé. Bon, on parlait de DJ Lewis, tantôt Frankie DiCaprio. En fait, qui t'a lancé le sort et pourquoi? Tu as fait quoi? Bon, vous savez, aujourd'hui, je ne vais pas me... Parce que tu as quand même failli y passer. Oui. Je ne vais pas me victimiser et puis aujourd'hui, je ne vais pas faire sortir des choses qui vont encore réveiller d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui... Après aussi, il faut... Je vais parler. Je vais parler, mais ce que je veux dire, je ne veux pas réveiller cette... Parce que j'ai décidé à mon retour de ne plus être un artiste à scandale, à histoire de buzz. Bien sûr, tout à fait. Donc, il y a des sujets qui sont un peu sensibles. Oui. Si je dis tout de suite, c'est tel gars qui m'a fait ça, ça va encore créer d'autres choses. Mais ce que je peux dire, honnêtement... J'ai subi des attaques mystiques. Oui. Voilà, il y a des dames, il y a des féticheurs qui m'ont appelé au nom de certains artistes. Ah. Oui. Il y a des féticheurs qui m'ont appelé au nom de certains artistes pour me menacer. Et il y a des témoins qui te disaient quoi, d'arrêter la musique? Non, il y a des gens qui me disent que toi là tu me connais. Je t'appelle de la part de telle personne, tu me connais, je t'appelle de tel pays, du Burkina. Oui. Et il y a des témoins qui sont là aujourd'hui. Il y a un homme de Dieu qui est là aujourd'hui, que je salue. Et grâce à ses prières, vraiment, Dieu est passé par lui. Grâce à ses prières, aujourd'hui, si vous me voyez, mais ce monsieur-là, je ne finirai jamais de lui dire merci. Il y a aussi Papa Daniel, qui est un homme de Dieu aussi. Ces deux personnes-là, je dis vraiment, si ces personnes-là n'étaient pas là, parce que j'allais
prendre mon temps à me soigner dans les hôpitaux en vain. On n'allait pas voir. Après, Voilà. le mal dont tu souffrais n'était pas naturel, mais surnaturel. Voilà, donc j'ai passé des moments où quand je finis la communication, j'ai fait des communications où quand j'ai fini, je perds connaissance. Waouh. Voilà. Et l'homme de Dieu est là, il peut témoigner. Il y a des moments, il dit mon petit, tu as pris un coup. Et effectivement, je suis là, je reçois un choc qui m'abat totalement. Et puis, on se met à faire des prières pour moi. C'est pas possible. Voilà, donc ce sont ces choses-là que j'ai traversées. J'ai traversé tout ça. J'étais obligé moi-même de me plonger à fond dans la prière. D'accord. Voilà, donc après aussi, en ce moment-là, dans le milieu, beaucoup d'artistes étaient dans le fétichisme, le mythicisme. Ça bassait, ça battait se laver ici et là, ça battait faire des babadji au Bénin et consorts, tout ça. Donc, en gros, beaucoup n'étaient pas simples. Beaucoup, parce que bien avant même que cela arrive, bien avant que j'ai le succès du Sanguébé, je travaillais dans un espace où quand j'ai fini de chanter, j'ai eu une enflure à la gorge. Voilà, j'allais en venir parce qu'il y a eu cette époque où tu devais chanter, puis à un moment donné, ta voix ne sortait plus. Sortait plus, voilà, merci. On m'avait lancé des trucs à la gorge. Là, je le dis honnêtement, c'est un de mes amis qui est coiffeur. Il s'appelle David. C'est lui qui m'a conduit à Dabou, chez un monsieur. C'est un guérisseur. Pour faire revenir ta voix. Voilà, c'est lui qui m'a... Wow. Et le monsieur m'a... C'est fort quand même. Oui, le monsieur m'a démontré, il m'a dit, mais écoute mon gars, tu chantes, tu comptes sur ton talent, mais les gens qui sont autour de toi, ils ne comptent pas que sur leur talent. En dehors de leur talent, ils ont des parties qu'ils font. Donc, c'est quelqu'un, voilà. Et il m'a soigné. Wow. Quand je suis quitté chez lui, je suis guéri. Quand il est fini, il m'a fait un traitement. Quand j'ai fini, je suis guéri. Donc, je suis passé par tellement de choses. Voilà. Mais les gens, les mélomanes, eux, ils ne savent pas. Eux, ils veulent juste entendre leur artiste chanter. Bien sûr. Et quand ça va mal, ils jugent facilement. Oui. Sans savoir véritablement ce que tu traverses. En gros, c'est pour toute cette raison que pendant un moment, tu t'es un peu retiré de la scène parce que tu avais besoin de te reprendre, de faire aussi un peu le point sur ta vie et ta carrière. Et je suis vraiment content d'avoir mis cette pause. Oui. Parce que aujourd'hui, je me dis que je marchais un peu dans le vide. Mais aujourd'hui, j'ai plus d'assurance parce que je sais comment poser mes pas. D'accord. Voilà, je sais avec tout ce que j'ai vécu. Honnêtement, dans le passé, moi, je faisais la musique comme ça. Moi, juste pour t'amuser, pour être dans le mouvement. Voilà, moi, je chante. J'étais un gamin, au fait, je fais mes trucs et puis basta, ça roule. Ouais. Mais aujourd'hui, quand même, il y a plus de réflexion. Je sais où je vais, je sais ce que je veux faire, je sais quels sont mes objectifs. Et tout ça aussi, c'est important dans la carrière d'un artiste. Oui, ça revient un peu aussi à ce qu'avait eu à dire Claire Bailly quand elle disait que quand elle était dans le milieu, il y a tellement de choses qui se faisaient et les artistes se bassaient entre eux. Ouais. C'est ce qui... Au fait, aujourd'hui, ça donne certaines réponses aux mélomanes. On a eu Ruth Tondé, dès que son étoile a voulu commencer, paf, elle est décédée. Afro Love est venue. Ouais. Dès que ça a voulu commencer, paf, elle est décédée. Bon, Douk Saga est parti. Il y a eu beaucoup d'artistes qui mouraient dans ce temps-là. Et elle a eu à dire que c'est parce que beaucoup se lançaient des fusils nocturnes et mystiques que ça agissait. C'est des choses qui existent, mais il faut être dans le milieu pour dans le milieu pour vivre ça. Parce que aujourd'hui, tu es de retour, d'accord? Tu reviens comment? Est-ce que tu as eu le temps de te blinder spirituellement, comme on dit, contre tout mauvais sort? Aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis devenu pasteur, homme de Dieu, mais quand même, j'ai donné ma vie à Dieu. Mais je ne dis pas que je suis devenu chanteur. D'accord. Tu as donné ta vie à Dieu. J'ai donné ma vie à Dieu tout en faisant mon métier. C'est que le don que Dieu m'a donné pour exercer, voilà, j'exerce. Bon, le travail que je sais faire, c'est ce que je fais, mais tout en comptant sur Dieu. D'accord, mais tu penses que je reviens encore sur elle, Claire Bailly qui allait se couper des calais, qui dit que la musique du monde dans lequel elle était, elle n'en profitait pas, c'était juste, on va dire quoi, une sorte de rêve, de m'as-tu vu, et aujourd'hui elle sert le Seigneur au point de devenir pasteur. Tu penses qu'elle en a fait un peu trop, ou c'est parce que bon, c'est ce qui devait se faire normalement? Non, vous savez, dans la vie, chacun a son approche avec Dieu. Voilà. Moi, je pense que chacun a sa relation avec Dieu. Donc, c'est en fonction de l'appel de Dieu que voilà, tu peux te comporter. Moi, personnellement, l'Esprit de Dieu, en étant dans la prière, le Seigneur ne m'a pas convaincu de devenir homme de Dieu, ni de devenir chanteur. Il ne m'a pas convaincu. Ce qui m'a convaincu, par contre, c'est de donner ma vie, de lui donner vraiment ma vie. Et la première place dans ta vie. Voilà, c'est tout. Mais pour l'instant, l'étape de devenir pasteur. Maintenant, Claire Bailly,
elle a ses raisons. Oui. Voilà. En plus, elle est femme. Oui. Donc, on doit la comprendre. Elle est femme. Les réalités des femmes dans le showbiz et puis des hommes, c'est vrai, chacun a ses difficultés, mais je pense que c'est pas pareil. Oui. Les femmes sont encore plus exposées que les hommes. Donc, si elle a fait ce choix, je pense qu'elle a réfléchi largement. Voilà, moi, je peux pas la juger là-dessus. Après, est-ce que vous avez eu à échanger, vu que quand même, elle disait que mystiquement, il y avait tellement une concurrence qu'elle aussi, elle a eu à faire ses aveux qu'elle partait voir des marabouts pour basser d'autres chanteuses coupées, décalées, pour qu'elle perde un peu de côte et tout, pour que ça soit toujours elle qui soit en tête. Est-ce que tu as eu à parler avec elle aujourd'hui, vu que vous avez un peu, on va dire quoi, vous êtes passé par quasiment un peu la même chose? Mais je pense que ça va se faire, puisque maintenant, on n'est plus dans le même mouvement. Elle est pasteur, donc je pense que d'un côté, elle a arrangé sa vie, d'un côté, on ne la voit plus trop dans les endroits que nous fréquentons. Oui. Mais je pense que ça va se faire, c'est pas impossible, puisque nous sommes tous en Côte d'Ivoire, on est à Abidjan. Oui. Donc voilà, d'un moment à l'autre, je pense que pourquoi pas même un jour aller prier dans son église. Oui. Ça, c'est pas mauvais, voilà. Donc voilà. D'accord. Je pense que aussi si elle est devenue pasteur aussi, voilà, c'est en quelque sorte aussi pour prier pour nous autres aussi. Donc on peut aller, c'est pas mauvais. Ah, la mère a pris. Ouais. Donc coucou big up à Claire Bailly. En tout cas, on la salue aussi si elle a l'écoute de la matinale sur Ivoire FM 103.4. Alors, je sais que toi tu reviens aujourd'hui sur la scène musicale et avec un concept, le Roun Koutou. Si. Le Roun Koutou qui veut dire quoi? Le Roun Koutou veut dire tout est mélangé. Tout est mélangé. Qu'est-ce qui est mélangé? Aujourd'hui, le showbiz ivoirien, il est totalement mélangé. Il y a un gros désordre. D'accord. Voilà, il y a un gros désordre. Comme quoi, par exemple? Quel est les exemples de ce désordre? Aujourd'hui, je dis toujours que si le showbiz ivoirien, le showbiz dans le temps passé était comme celui d'aujourd'hui, on n'allait jamais avoir la chance de connaître les Alpha Blondy, les Tiken Jah Fakoly. On n'allait pas connaître les Mewé, parce que ces artistes-là qui représentent dignement la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Oui. Mais aujourd'hui, ce que le showbiz ivoirien est, pour aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais dans 30 ans, est-ce que vous verrez ce qu'on va présenter au monde? Dans 30 ans, on va dire, voici les doyens de la musique et on va dire quel nom. La musique que les gens font aujourd'hui, là, les gens, ils pensent à gagner leur argent, c'est tout, mais ils ne pensent pas à... Parce qu'au-delà de tout ça, c'est vraiment, je suis un artiste, je cherche à chanter, mais je ne cherche pas à chanter seulement que pour me faire des millions. C'est pas ça mon seul objectif. Je cherche à chanter pour dire aux gens que j'ai une qualité. Oui. Voilà, donc aujourd'hui, excusez-moi, mais je vais aussi indexer les médias. Oui. Voilà, les médias aussi jouent un grand rôle dans ce truc. Voilà, aujourd'hui, quand on parle de feu Roger Fulgence Kassi, c'est grâce à lui qu'on parle aussi aujourd'hui des Alpha Blondy, de toutes ces stars de la Côte d'Ivoire, des Aïcha Koné et autres. Voilà, mais s'il avait misé sur un peu de tout et de n'importe quoi, excusez-moi du thème, mais on allait regretter vraiment vous voyez ce qu'on allait perdre. Exactement. Alpha Blondy aujourd'hui, il est interplanétaire, Tiken Jah Fakoly, en tout cas tous ces stars. Voilà, donc c'est parce qu'ils ont fait un travail où vraiment ils étaient à la recherche de l'excellence. Oui. Donc aujourd'hui, je vais inviter un peu surtout les médias à miser un peu sur ce truc-là. C'est vrai, nos frères qui font leur truc, c'est leur business, on ne va pas dénigrer ça. Tout à fait. Mais ce qui me pique un peu, c'est que nous, les artistes qui essayons de travailler à la performance, on se sent très souvent à l'écart. Souvent, on essaie de rentrer dans certains réseaux pour que aussi on soit positionné, mais c'est très difficile. Oui. Voilà, je le dis à votre antenne. Je pense bien qu'au sortir de là, peut-être que ça va toucher un peu certaines personnes, donc je peux le dire. Voilà. Donc, beaucoup de personnes ont envie de dire ça. Beaucoup d'artistes. La dernière fois, j'ai fait un post sur Vétio Lolas. Oui. Mais moi, ça me touchait tellement souvent. Aujourd'hui, je dis Dieu merci pour lui parce que il est allé en Europe. On sent que ça va. J'ai dit Dieu merci pour lui, mais j'ai fait une vidéo, j'étais touché. C'est vrai que moi-même, je n'étais pas d'actualité, mais ma situation ne m'importait plus. C'est lui, sa situation qui me dérangeait beaucoup. Parce que Vétio Lolas, ça fait presque toutes les grosses stars du coupé décalé en Côte d'Ivoire. Mais comment ça se fait qu'une star comme ça, un monument comme ça dans le showbiz ivoirien, et puis il passe comme une personne lambda. Voilà, comme un moins que rien. Souvent on le ridiculise partout, on ne lui donne pas le respect qu'il faut. La musique qu'on fait, c'est l'œuvre de l'esprit, et tout ce qu'on demande en retour par endroit,
le respect d'être par moment honoré. Voilà. Mais Vetcho Lolas, il est là. Et puis, il est comme quelqu'un qui vient de débuter la musique. Pourtant, Vetcho Lolas, c'est Erickson Le Zoulou. Oui. Vetcho Lolas, c'est Feu DJ Arafat. Vetcho Lolas, c'est Claire Bailly. Vetcho Lolas, c'est... On va pas finir de citer. Même moi-même DJ 5 étoiles, Vetcho Lolas a posé ses cœurs dans mes chansons. Donc, je vais pas, il n'y a pas que lui, mais c'est une manière c'est un exemple que j'ai pris pour dire qu'il y a plein d'artistes que nous sommes en Côte d'Ivoire ici aujourd'hui, qui nous, on se dit que quoi, on se reconnaît pas dans ces petits trucs d'immaturité, il faut faire un peu les bêtises. C'est vrai, c'est un truc facile, on peut essayer de le faire, mais nous, on veut se démarquer, on veut faire quelque chose de bon pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, c'est vrai, on peut faire passer les autres, mais nous aussi, il faut par moment que quand on a besoin de s'exprimer, il faut que les gens nous laissent nous exprimer. C'est pourquoi je dis merci à Ivoire FM parce que voilà, depuis un certain moment, je sais que vous boostez un peu mon actualité. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Alors, on va s'écouter Roumkoutou et puis on se récap dans quelques instants. Okay. À tout de suite. Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions. Voilà. La matinale se poursuit. Là, maintenant, c'est l'instant du défi du gage. Alors, 5 étoiles. Ouais. Tu es un très bon chanteur. Ça, seulement, je n'ai aucun doute là-dessus. Si. Aujourd'hui, tu es de retour parce qu'on a écouté Roumkoutou avec un thème vocal, on va dire, encore plus développé que celui d'avant. Ouais. Et donc, suite à ça, ton titre phare, ta chanson phare, la chanson mondiale qui a fait le tour du monde et de l'Afrique, Sanguébé, tu vas chanter Sanguébé sur de l'instru Zouk Compa. Ah ouais. Donc, si tu es prêt, je mets l'instru. On va s'essayer. Et tu vas chanter là-dessus. Okay. Donc si tu es prêt, tu me dis on y va. Okay, on y va. D'accord, c'est parti. Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions. DJ Kitoko. Allez, Sobina Tata. Sobina Tata, Sobina Tata, Sobina Tata, Bina Kosangebe, Bina Kosangebe, Bina Kosangebe, Bina Kosangebe, Sobina Tata na Munyata, Onyata, Sobina Tata na Munyate. Moniate, Binako Sangebe, Binako Sangebe, Binako Sangebe, Binako Sangebe, allez Joël et Sarkozy, faut te protéger. Waboune Genève, faut te protéger. Binako Sangebe, Chobinako Sangebe, Chevele Moana Tubandego, Chevele yo, Chevele Mamana Bandeko, Chevele yo, Chevele to Mamana Tubana, Tolibana, Chevele, Il a tué. Non mais attends. Finalement, non, on va te mettre dans Zouk, mon vrai. Non, on te met dans Zouk. Parce que là, non mais tu as fait un carnage. Ou bien, tu as fait un carnage. Ok, merci. Non mais, comment te vient ce plus là, ce petit peps là, ce piment là? Bon, je sais pas vraiment. Il faut dire que beaucoup d'artistes disent ça souvent. Mon père était musicien, mais moi, mon père, il est le célèbre musicien que la Côte d'Ivoire ne connaît pas. D'accord. Et voilà, mon père, excusez-moi, et chaque dimanche, il y a l'émission religieuse sur les chaînes ivoiriennes. Là. Oui. Avant qu'on ne commence les émissions religieuses, il y a un cantique qui passe. Oui. Où on monte la basilique, la cathédrale. Là. Oui. C'est la composition de mon père. Il avait composé cette chanson quand le pape Jean-Paul est venu en Côte d'Ivoire. Oui. En présence du pape, ils ont demandé au choral de faire des chansons. Bien sûr. C'était pas le truc qu'on voulait. Donc lui, il est venu avec sa chorale, la Saint-Jean d'Arc. D'accord. C'est comme ça que cette chanson est née. Donc déjà, je suis né d'un père chanteur, mais lui, il était
plus musicien. Musicien au niveau de l'église catholique de Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, donc M. Charles Lebré, c'est mon père. Donc voilà. En partie, j'ai pas. C'est vrai qu'on dirait que c'est inné, mais bon. Il y a tout ça aussi qui. Il y a aussi. C'est génétique, on va dire. Voilà, c'est ça. D'accord. Aujourd'hui, ton actualité 5 étoiles. Mon actualité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le Runkutu. Je suis en phase promo. Oui. Voilà, on va pas pour l'instant parler des concerts, mais on a une tournée promo. Oui. Voilà, partout en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire qu'on va lancer bientôt. Donc pour l'instant, on se focalise déjà sur la promo, le plan de promo, les émissions et autres. Voilà. D'accord. Et dis surtout aux mélomanes que DJ 5 étoiles est de retour. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me croient encore toujours rester en France. Oui. J'étais parti tout ça, mais il y a longtemps que je suis là. Donc là, on est en train de travailler maintenant vraiment pour... En parlant de France, t'es parti, t'as joué là, t'es pas venu à Tobago, oui. Ah, mais vachement. Il y a pas une blanche qui s'est accrochée, qui s'est prise dans ta toile. Ah, mais non, mais c'est pas forcément... Mais tu voulais pas. Non, c'était pas... Tu voulais consommer local. C'était pas trop mon truc, au fait. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es solo, quoi. T'es pas en couple, rien. Ah, pourquoi? Forcément, j'ai quelqu'un... Moi, je suis pas comme ces artistes-là. Il y a plein d'artistes, ils ont leurs copines là. Quand ils viennent à la télé ou bien à la radio, on leur demande, ils disent qu'ils sont célibataires. Moi, en tout cas, j'ai quelqu'un. On n'est pas sous le même toit, évidemment. D'accord. Voilà, elle est en Europe. Bon, on va pas donner plus de détails là. Ah! J'espère que c'est pas toi le gars de Zota. Non, attention. C'est pas elle a dit son gars, il lui fait la navette, mais il est trop ici. Il sait pas pourquoi elle veut pas. Bon, chacun a ses problèmes. C'est pas toi. Je dirais rien de plus en tout cas. Donc c'est toi. Mais. Moi, je mène mon enquête. Non. C'est toi le nouveau chéri de Zota. C'est entre nous ou bien? Non. Zota, c'est une belle femme. Elle peut être ma chérie, mais c'est pas. En tout cas, j'ai dit que j'ai ma chérie. Oui. Mais on n'est pas sous le même toit. Maintenant, je ne veux pas donner plus de détails déjà parce que c'est des côtés très sensibles. Aujourd'hui, on n'a pas demandé son nom. Nous, on ne demande pas le nom. Mais, on ne demande pas son nom. Le truc, c'est que est-ce qu'elle a bangé ou est-ce qu'elle est ici? Ma chérie? Oui. C'est qu'elle est là. Ouais. T'inquiète, faut pas faire comme Mathilde là qui dit qu'elle veut pas envoyer son mari ici. Parce que si elle envoie son mari ici, les Abidjanaises peuvent passer des... Ma chérie, elle est là. Mais on dirait que c'est quelqu'un qu'on connaît. Pourquoi pas forcément. Elle est dans... C'est pas Linda de Lindsay, je sais pas. Ah non, mais Linda de Lindsay, elle là, c'est... Non. Elle est dans le mouvement. Non, en tout cas, elle n'est pas dans le coup de l'écart. Elle n'est pas chanteuse. Elle n'est pas chanteuse. Elle chante pas. Mais là, c'est des enquêtes que vous menez maintenant. Bon, si elle n'est pas chanteuse, elle est dans les médias. Bon, je dirais rien de plus en tout cas. D'accord, mais de toute façon, bon, peut-être que tu nous diras sur l'émission après. Ouais. Alors, ton mot de fin, parce que là, on est quasiment avec à la fin de l'émission, on a tellement bien échangé, tout ça. Si vous me permettez, vraiment... Tu es permis. Voilà, je dis merci déjà à Ivoire FM et puis je dis un big up à mon producteur. Oui. Voilà, Boni Manager, vraiment qui, en tout cas, il bataille beaucoup pour faire un travail colossal. Je lui dis merci. Mais le message même que je voulais passer, d'accord. C'est vrai, ça n'a rien à voir avec l'émission. Oui. Voilà, mais je vais lancer un appel à Hassan Ayek par votre canal. Parce que avant-hier, j'ai fait une vidéo qui est sur ma page actuellement. À Yamoussoukro, avant-hier, j'ai rencontré là-bas un jeune Ivoirien qui souffre vraiment. Je l'ai vu, si tu le vois en face, tu auras des frissons. Je l'ai vu, j'ai eu froid et j'ai pensé à faire une vidéo. La vidéo se trouve présentement sur ma page. J'ai lancé un appel à Hassan Ayek parce qu'il est malade. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Je sais pas. En tout cas, il est malade. La vidéo est sur... Sur ta page sur Facebook. Ma page, ils auront le temps de voir. D'accord. Et j'ai tenu vraiment à faire la vidéo, mais ma page a des restrictions actuellement, donc mon audience n'est pas... Elle est restreinte. Elle est restreinte, non, c'est pourquoi je profite de votre micro. Je me dis que le message va arriver à bon port. Je souhaiterais vraiment que Hassan Ayek, vraiment, tourne son regard sur ma page et voit seulement que cette vidéo-là. D'accord. Cette vidéo, quand il va la voir, il aura le temps d'apprécier. Mais c'est un jeune Ivoirien qui est gravement malade. Il a ses diplômes, mais sa maladie fait qu'il ne peut pas travailler. D'accord. Voilà, donc j'ai mis son numéro aussi sur ma page.
D'accord, c'est bien compris. Ok, donc on a quasiment fini, on a fini l'entretien. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter? Merci, je fais un big up à tous mes fans. Big up à tous mes fans qui restent connectés parce que le DJ 5 étoiles, je le dis et je le répète, je suis venu pour reprendre les rênes du coupé décalé. Je le répète parce que je ne suis pas que venu... Pour t'amuser. Non, je suis venu... Là, c'est plus sérieux. Voilà, plus sérieux. Je suis revenu pour reprendre les rênes du coupé décalé. Et c'est avec eux que ça va s'accomplir. Donc, je demande à tout le monde de rester connecté. Et le Ronkuto est là. Il est disponible sur toutes les plateformes. Donc, il est aussi diffusé sur votre chaîne de télévision. Bien sûr. Donc, voilà. Ivoire TV, canal 209. Voilà. Donc, voilà. Merci, DJ 5 étoiles. Good morning. Vous suivez Ivoire Morning. Ivoire Morning. Le morning. La meilleure des matinales de la bande FM. Faites le plein de musique et de bonne humeur en suivant votre émission Ivoire Morning avec Yomi. Avec Yomi. Pour bien commencer la journée, tout en couleur. Ivoire Morning. Ivoire Morning. Le top de la matinale. Ivoire Morning. La meilleure des matinales de la bande FM.